Alors, dans cette vidéo, nous allons directement passer à la modification et à la suppression. Si vous n'avez pas encore regardé les deux dernières vidéos, je vous conseille de le faire afin de pouvoir comprendre celle-ci. Alors, pour ce qui concerne la modification, on va faire exactement la même chose. Donc, maintenant, au lieu d'ajouter, ça sera modifier. Donc, pour ce faire, on va également définir cela comme une relay command, juste ici. Et puis, ça sera void modifié donc par défaut avec C# lorsque vous ne précisez pas le type, par défaut c'est private. Et puis dans cette méthode modifiée, donc on met notre try catch juste au cas où pour éviter d'éventuelles erreurs et exception exe. Et puis ici on peut mettre la même chose, system.window.messagebooks.show. Et puis on va dire qu'il y a une erreur. Donc ça évite en fait de crasher l'application en cas d'erreur. Et maintenant dans notre try, donc on va vérifier est-ce que déjà un produit est sélectionné. Donc si selected product ou bien selected category. Donc ici pour ce qui concerne les catégories, en fait il va nous falloir un champ supplémentaire pour pouvoir sélectionner les products. Donc ici, tout comme catégorie, on aura selected product juste en haut qui sera quant à lui de type catégorie, de type product, pardon, donc selected produit. Parce que, en fait, pour modifier, il va falloir sélectionner un produit. Donc là, on mélange un peu du franglais, on met selected, on met produit. Ça, c'est sa propriété privée. On va naturellement lui définir une propriété publique, donc qui sera de type produit. Et puis, ça sera appelé selected produit. Donc, ça sera elle qui sera bindée du côté de la vue. Donc, pour le get, on va juste retourner le selected produit, pardon. Et pour le set, c'est là qu'on va lui dire selected product va recevoir la valeur. Et par contre, lorsqu'on va cliquer sur le produit, donc si en fait le produit sélectionné n'est pas vide, ça veut dire que si on a sélectionné au moins un produit, donc on doit récupérer les valeurs de ce produit et puis les fournir au niveau des différents champs. Donc ici, dès qu'on clique, ça doit changer normalement en fonction de ce qu'on clique. Donc c'est ça qu'on fait ici. On va dire que la propriété qui est public no, donc qui est ici, elle va prendre la valeur de selected product.no. Donc le produit qu'on a cliqué. Et puis quantité va faire de même. Selected product.quantité. Prix aussi va faire de même. Selected product.prix. Et puis maintenant la catégorie aussi. Donc selected catégorie va, elle par contre, il va falloir qu'on parle la chercher dans catégorie. On va lui dire first or default. En fait, ça, c'est ça le link qui nous permet d'écrire des requêtes sans pour autant écrire du SQL. Donc, on va dire que il faut vérifier dans toutes les catégories là qu'on a chargées, quelle est la catégorie où son ID est égal au selected produit.category ID. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait. Donc, on peut dire first or default ici. Donc, la première occurrence qu'elle voit de la charger. Donc là, on va tester, voir est-ce que ça va marcher. Bon, normalement, ça ne devrait pas marcher parce qu'on n'a pas dit en fait où est-ce qu'on doit sélectionner le produit. Donc, on doit retourner au niveau de la vue ici pour dire que en fait ici, le item source ne suffit pas. Donc, le selected produit, ça va être le selected item, pardon. On va binder ça à selected product. Selected produit. Ça veut dire que maintenant, dès qu'on sélectionne un produit, lui, il va prendre la valeur du produit sur lequel on a cliqué et grâce au on property change, il va aller mettre ça à jour de l'autre côté.
Donc ici, on n'a pas fait appel au onPropertyChange. On va lui dire name of selected produit. Donc, c'est en fait sur lui qu'il va mettre l'écouteur dès qu'il y a un changement. Il n'a qu'à mettre cela à jour. Là, il y a une erreur. L'erreur se trouve ici, donc il y a un point virgule qui manque. Donc là, je vais tester, je vais essayer de sélectionner un produit. Et là, vous voyez, dès que j'ai sélectionné un produit, ses valeurs changent. Donc c'était ça en fait qu'on a fait au niveau de Selected Product. C'est à ça qu'il sert. Donc maintenant qu'on a le Selected Product, la prochaine étape sera de pouvoir faire la modification en tant que telle. Donc pour pouvoir modifier ici, on va vérifier est-ce qu'il y a un produit qui est sélectionné. Donc Selected Produit. Et maintenant, s'il est différent de nul, on va dire donc Selected Produit. Maintenant, son nom, n'est-ce pas? On va prendre le nom de la propriété. Donc, ce qu'on a saisi, si c'est nul, on n'a qu'à prendre un string.empty. Il n'y a pas de souci. Et puis, le selected produit, sa quantité, on n'a qu'à prendre la quantité donc de ce qu'on a ici. Donc, c'est que la personne va saisir. Maintenant, si la personne a changé ça, c'est ça qu'elle va prendre. Si la personne n'a pas changé ça, c'est ça qu'elle va prendre. Tout compte fait, nous, on fait le binding directement à partir de la propriété. Donc, ensuite, selected produit.prix. Donc, on va lui dire de prendre directement la propriété prix. Donc, maintenant, ça reste la catégorie, selected produit.catégorie. Et vous voyez, comme c'est une instance de la classe produit, il a exactement toutes les propriétés de produit. Donc, on va lui dire de prendre selected catégorie, donc la catégorie que la personne a sélectionnée ici, son ID. Parce que c'est juste le ID dont on a besoin pour faire l'enregistrement. Donc, si on fait cela, maintenant, on peut faire la mise à jour dans la base de données. Donc, on va dire context.save changes. Donc, c'est en fait comme ça qu'on fait le update. Et puis, on va nous dire de nous recharger les données là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette fonction. Donc là, on va essayer de voir si ça a réellement marché. On va recharger le projet. Donc, je sélectionne un produit et au lieu de robe, je dis chemise par exemple. Et la quantité, je mets 2. Le prix, je mets 2000. Et là, j'ai pas mis d'action sur modifier, donc ça va pas marcher. Je dois venir au niveau de ce bouton pour dire commande. Et puis, je fais la même chose qu'au niveau d'ajouter. Donc, c'est la méthode modifier. Et je lui ajoute commande pour qu'elle puisse être recherchable. Donc là, si je clique sur modifier, vous voyez, ça a changé. Et je peux même changer la catégorie. Par exemple, ici, donc ça reste clothing. Je peux prendre, par exemple, électronique et je clique sur modifier. Et là, vous voyez, ça se transforme en électronique. Donc, ça, c'est pour la modification. Ensuite, nous allons passer à la dernière partie qui est la partie la plus simple. Donc, c'est la suppression. On crée aussi notre relay command et void supprimer. Donc, ça va rien retourner. C'est pour ça que c'est de type void. On ajoute notre try catch. Donc, je copie et puis je mets le catch et à l'intérieur du try. Donc, je vérifie également est-ce que le produit, est-ce qu'il y a un produit qui est sélectionné. Donc, si c'est différent de nul, ça veut dire que la personne a bel et bien sélectionné un produit. Là, je peux passer à sa suppression. Donc, je dis directement en contexte, regarde au niveau de la table produit. Et tu me retires, donc c'est ça le remove, le selected produit. Donc, il va aller chercher dans la base où est-ce qu'il trouve un produit avec le même ID, la même quantité, le même prix, la même catégorie que selected produit. Donc, dès qu'il le trouve, il va faire le remove. Et puis là, on fait le contexte.save change. Donc, on va enregistrer tous les changements qui ont été effectués dans la base de données. Et puis, on recharge nos produits.
Donc, je reviens au niveau de ma vue, je dis que ma commande, on va faire un binding de supprimer. Donc, j'ajoute commande à la fin. Et là, je recharge mon projet. Donc là, je vais supprimer le dernier, par exemple. J'ai sélectionné ici, je clique sur supprimer et vous voyez, ça s'en va. Donc, ça marche, je peux ajouter, je peux modifier, je peux supprimer. Donc, on a nos opérations basiques de CRUD. Vous pouvez toutefois améliorer, par exemple, ici pour avoir le prix. Donc, vous faites prix fois et prix unitaire fois quantité pour pouvoir avoir le prix qui est ici. Donc, pour ce faire au niveau de ce prix, vous pouvez dire comme c'est lui seul qu'on bind. Donc, vous me le multipliez directement avec la quantité et vous aurez ça. Donc, ça, je vous laisse faire ça comme exercice. Et nous sommes à la fin de la vidéo, donc de notre session sur le Windows Presentation Foundation. Et prochainement, nous allons attaquer le ASP.NET, donc la partie du développement côté web. Merci.